Faisons un résumé sur la notion de deux entiers relatifs premiers entre eux. A et B sont premiers entre eux si et seulement si 1 peut s'écrire comme combinaison linéaire dans Z de A et B, ce qui revient à dire que A et B sont premiers entre eux si et seulement si A est inversible modulo B. On en déduit immédiatement qu'un entier A est premier avec un produit si et seulement si A est premier avec chaque facteur du produit. Puisqu'un produit est inversible modulo A si et seulement si chaque terme du produit l'est. Maintenant, pour montrer A et B premiers entre eux, on peut aussi être amené à effectuer un calcul de PGCD, par exemple en utilisant les propriétés de l'opérateur PGCD. On rappelle au passage que si le PGCD de A et B n'est pas nul, c'est-à-dire si A et B ne sont pas tous deux nuls, si on met en facteur le PGCD de A et B dans A et dans B, on récupère deux entiers relatifs A1, B1 premiers entre eux. Maintenant, pour montrer A et B premiers entre eux, on peut également s'intéresser au diviseur commun de A et B. Ainsi, une technique pour montrer que A et B sont premiers entre eux est de considérer un diviseur D de A et de B et de montrer alors que D égale plus ou moins 1, souvent en montrant que D divise 1. Et quand on applique cette vision-là de deux entiers relatifs premiers entre eux, au cas particulier où l'un des deux est un nombre premier, on obtient que quand P est un nombre premier, soit P divise l'entier relatif, soit P est premier avec l'entier relatif. De cette vision-là de A, B premiers entre eux, on en tire également que si A et B sont premiers entre eux, il en est a fortiori de même pour un diviseur de A et pour un diviseur de B. Maintenant, pour montrer A, B premiers entre eux, au lieu de considérer un diviseur quelconque commun de A et B, on peut considérer un nombre premier qui divise A et B. En effet, dire A, B premiers entre eux équivaut à dire que A, B n'est pas le couple 0,0 et qu'il n'existe aucun nombre premier qui divise à la fois A et B. Maintenant, pour montrer A, B premiers entre eux, on peut aussi penser à la décomposition en produits de nombres premiers de A et de B. En d'autres termes, quand A et B ne sont pas nuls, on peut caractériser A, B premiers entre eux à l'aide de la suite d'évaluation p-adique de A et de la suite d'évaluation p-adique de B. Et une conséquence importante de cette vision-là de A, B premiers entre eux est que si A, B sont premiers entre eux, il en est de même pour toute puissance de A avec toute puissance de B. Et réciproquement, si vous souhaitez montrer A, B premiers entre eux, il suffit de réussir à le faire pour une puissance de A et une puissance de B, à condition que les deux puissances ne soient pas la puissance nulle. Ainsi, si vous montrez A6 et B4 premiers entre eux, vous pourrez en déduire que A et B sont premiers entre eux.